Parfois, le stress et l'anxiété atteignent de nouveaux sommets. Il t'est peut-être arrivé de te sentir tellement stressé que tu ne rendais pas tes devoirs à temps, ou de ressentir un brusque sentiment d'anxiété alors que tu te dirigeais vers l'estrade de la classe pour faire un exposé. Ou encore, ton stress et ton anxiété t'ont semblé constants et incessants. Il t'est peut-être difficile d'accomplir des tâches apparemment simples parce que tu es trop submergé par tes pensées anxieuses et ta liste de choses à faire. Pour te soulager, voici quelques habitudes quotidiennes qui peuvent réduire ton stress et ton anxiété. Numéro 1. La vaisselle. Laver la vaisselle? Oui, tu as bien entendu. Selon des chercheurs de Florida State University, la vaisselle peut avoir un effet positif sur ton bien-être. Afin de déterminer quelles activités quotidiennes réduisent le stress, les chercheurs ont mené une étude avec l'aide de 51 étudiants. Ils ont constaté que ceux qui font la vaisselle en pleine conscience ont enregistré une diminution de 27% de leur nervosité et une augmentation de 25% de leur inspiration mentale. Le groupe témoin, en revanche, n'a ressenti aucun des effets positifs de la pratique de la vaisselle en pleine conscience. Alors, comment pratiquer le lavage de vaisselle en pleine conscience? Il te suffit d'être attentif à tes sens pendant que tu laves la sauce tomate de ton assiette de lasagne. Concentre-toi sur l'odeur, même si elle n'est pas très agréable. Essaie de te concentrer sur l'odeur du savon. Concentre-toi également sur l'eau chaude et sur la sensation des verres et des assiettes dans tes mains. Le fait de t'ancrer dans la réalité en te concentrant sur ce qui t'entoure peut t'aider à soulager ton stress. Numéro 2. Les câlins, les étreintes et les poignées de main. Ah, la sensation relaxante d'un câlin confortable ou d'une étreinte chaleureuse. Ce sentiment d'amour que tu ressens lorsque tu serres quelqu'un dans tes bras, que tu l'embrasses ou que tu lui tiens la main, est probablement dû à l'augmentation du flux d'endorphines que les humains ressentent souvent lors d'une étreinte affectueuse. Selon plusieurs études, les câlins et les étreintes augmentent le taux d'endorphine, une substance chimique qui procure du plaisir, tandis que les étreintes ralentissent la libération de cortisol, une substance chimique qui provoque le stress. Alors, la prochaine fois que tu auras l'occasion de serrer quelqu'un que tu aimes dans tes bras, ne te gêne pas. Tu n'en seras que plus heureux et la personne qui t'entourera le sera aussi. Si tu n'as personne à câliner en ce moment, une peluche fera aussi l'affaire. Numéro 3. Prends l'habitude d'adopter une bonne posture. Je parie que tu es en train de t'avachir en ce moment, n'est-ce pas? Non? Ah bah c'est mieux comme ça. Tu es avachi? Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre les bienfaits d'une bonne posture. Nous sommes tous coupables de nous avachir de temps à autre, mais le maintien d'une posture correcte a des effets positifs. Selon une étude publiée dans le Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, une posture droite peut avoir un effet positif et réduire la fatigue. La conclusion de l'étude préliminaire suggère que l'adoption d'une posture droite peut augmenter l'effet positif, réduire la fatigue et diminuer la concentration sur soi chez les personnes souffrant de dépression légère à modérée. Peut-être te sens-tu un peu fatigué ou inattentif. Essaie de maintenir une bonne posture pendant 3 minutes et vois comment tu te sens après. Tu te sens toujours fatigué? Peut-être faudra-t-il ensuite faire une sieste. Numéro 4. Considère le stress comme un défi. Lorsque nous sommes stressés ou anxieux, nous nous sentons souvent découragés et nous nous sentons encore plus stressés ou anxieux à cause de ces sentiments. Pense-y, si tu continues à ruminer une pensée inquiétante, ton anxiété et ton stress ne feront que croître. Au lieu de cela, essaie de considérer le stress comme un défi. Le psychologue Kenny McGonigal recommande dans son livre The Upside of Stress de recadrer tout événement stressant ou toute circonstance angoissante comme un défi. Des recherches préliminaires montrent que les personnes qui adoptent cet état d'esprit présentent moins d'événements stressants et souffrent moins d'effets négatifs sur leur santé. Utilise cette réaction au stress comme une occasion de grandir en tant que personne. Vois comment tu peux réagir différemment et ce que cela t'apportera à toi et à la situation. Comment te sentiras-tu à long terme si tu réagis de cette manière? Et si tu considères ton stress comme un ami perdu de longue date qui a besoin d'une pause ou d'une discussion pour se calmer? Si tu lui parles, il se peut que tu t'entendes bien et que tu ne considères plus du tout le stress comme un ennemi, mais comme un ami qui a simplement besoin d'être raisonné. Numéro 5. La méditation. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler des bienfaits de la méditation. Si tu sais que ta journée sera certainement chargée et stressante, réserve-toi 5 ou 10 minutes chaque matin
pour te détendre en pratiquant la méditation en pleine conscience. Il te sera probablement difficile de te lancer dans une heure complète de méditation, alors procède par petites étapes. Commence par 5 minutes chaque matin. Une fois que tu auras maîtrisé cette étape, ajoute 5 minutes supplémentaires chaque semaine jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Gail Debord, neuroscientifique, a démontré grâce à des recherches en fMRI que les changements dans l'activité cérébrale des sujets qui avaient appris à méditer restaient inchangés, même lorsqu'ils ne méditaient pas. Gail Debord a enregistré l'activité cérébrale et pris des scanners du cerveau des sujets pendant qu'ils méditaient et après, pendant qu'ils accomplissaient des tâches quotidiennes. Les scanners ont continué à montrer les changements dans les schémas d'activation du cerveau, et ce, jusqu'à la fin de l'étude. C'était la première fois qu'un tel changement était découvert dans la partie du cerveau connue sous le nom d'amygdale. Et numéro 6. Se coucher à l'heure. Te couches-tu à l'heure? À quelle heure regardes-tu cette vidéo? Si tu as dépassé l'heure du coucher, va te coucher après ce conseil. Et si ce n'est pas le cas, bravo alors. Il est essentiel pour notre santé mentale de dormir suffisamment. Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur notre anxiété. Selon la recherche, le manque de repos peut augmenter les réactions d'anticipation du cerveau, ce qui intensifie les niveaux d'anxiété et de stress. Alors, regarde l'horloge. L'heure du coucher est-elle passée? Il est temps de faire de l'heure du coucher une habitude quotidienne, plutôt que nocturne. Alors, vas-tu mettre en pratique ces habitudes? Lesquelles vas-tu essayer en premier? Et quelles sont les habitudes qui t'aident à soulager le stress et l'anxiété? Fais-nous en part dans les commentaires. Tu n'es pas le seul à souffrir d'anxiété et de stress. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour plus de contenu comme celui-ci. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.